Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment esquiver le burn-out. Alors en fait ce week-end je faisais une petite balade en forêt et puis j'étais un petit peu dans mes pensées et je sais pas trop pourquoi mais à un moment peut-être c'était le calme qui m'a rappelé l'histoire d'un ancien collègue qui avait fait un burn-out dans un de ses précédents emplois parce qu'il y avait beaucoup de conflits là où il travaillait et qu'il travaillait énormément et qu'il était très stressé jusqu'à vraiment plus en pouvoir du tout quoi. Et donc en marchant, je me suis souvenu de ce qu'il m'a raconté et des concepts qu'il a appris là-bas. Et donc sur le moment, j'en ai pas pensé grand-chose, mais petit à petit, à force d'accumuler un petit peu d'expérience, et en repensant à ce qu'il m'a dit, ça a vraiment complètement changé la vision des conflits qui peuvent arriver en entreprise. Et donc pour vous donner un exemple qui m'a le plus frappé on va dire, c'était dans une ancienne entreprise où je travaillais, qui était aussi dans les jeux vidéo, et donc ça se passait pas toujours très bien parce que c'était un des plus gros jeux de l'entreprise, et il y avait parfois des petits problèmes de stabilité, et ce qui faisait que l'entreprise perdait beaucoup d'argent pendant que le jeu fonctionnait pas. Et donc le gestionnaire de cette équipe, il avait énormément de pression, et donc il avait tendance parfois à être un petit peu agressif, et à remettre cette pression sur les développeurs. Donc ça pouvait aller de pousser les gens à travailler un peu plus tard, à carrément engueuler les gens quand il y avait quelque chose qui se passait mal, quoi. Et du côté des développeurs, il y avait deux scénarios, il y avait deux types en fait de développeurs. Il y avait ceux qui le prenaient pas très bien et qui étaient un petit peu en mode c'est pas ma faute, j'en ai marre, pourquoi c'est toujours moi qu'on engueule, je suis nul, etc. etc. Donc ils étaient plutôt dans un rôle de victime. Et il y avait un autre type de développeur qui était plutôt dans l'esprit t'inquiète pas, ça va s'arranger, je vais tout régler, et qui avait plutôt tendance à vouloir tout prendre sur leur dos, quitte à travailler tous les soirs et les week-ends pour régler tous les problèmes de tout le monde. Et donc ce phénomène, ça a un nom, les psychologues appellent ça le triangle dramatique, ou le triangle de Karpman, qui sont les rôles de l'agresseur, de la victime et du sauveur. Et le problème avec ces trois rôles, c'est qu'il n'y en a aucun qui est bon en fait. Le rôle de l'agresseur, c'est pas bon pour lui évidemment, parce qu'il va se mettre plein de gens à dos, et puis ça va juste le stresser encore plus. La victime, elle le vit très mal, peut-être qu'elle va se rabaisser, peut-être qu'elle va se renfermer, donc c'est pas terrible non plus. Et le sauveur, c'est pas bon pour lui non plus, parce que il va prendre plus de responsabilités que ce qu'il devrait, et essayer de vouloir plaire à tout le monde et régler tous les problèmes, et au final, c'est lui qui a risque de faire un burn-out, et c'est ce qui est arrivé à mon ancien collègue. Comme il était dans un milieu où il y avait beaucoup de conflits, il essayait de tous les régler à la fois, et donc forcément ça l'a amené là où ça l'a amené. Donc quelque part le rôle du sauveur c'est peut-être même le pire des trois rôles. Et donc évidemment si vous êtes dans une situation comme ça où il y a beaucoup de conflits dans votre entreprise ou dans votre équipe, probablement que la meilleure chose à faire c'est juste de changer d'entreprise ou de changer d'équipe. Et donc c'est un climat qui est assez malsain, et donc en informatique en général on n'a pas trop de mal à trouver un nouveau travail, donc il vaut mieux aller voir ailleurs à ce moment-là si c'est vraiment exagéré. Mais comme on est des êtres humains, même dans les meilleures entreprises, il va toujours y avoir à un moment ou à un autre des petits conflits à droite à gauche. Et donc quand ça arrive, comment faire pour pas se retrouver dans un des trois mauvais rôles? Et de mon expérience, je dirais qu'il y a un petit peu trois étapes. Et la première, ça serait tout d'abord de reconnaître la situation. Reconnaître qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui va mal. Donc si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, et si vous avez déjà travaillé un petit peu, il y a des grandes chances que ça vous est déjà arrivé, essayez de vous souvenir les derniers conflits dans lesquels vous vous êtes retrouvé ou que vous avez constaté, et essayez de voir si vous pouvez coller les rôles sur les personnes qui étaient impliquées pour vous entraîner un petit peu à reconnaître la situation et à reconnaître dans le conflit qui est l'agresseur, qui est la victime et qui est le sauveur. Et il y a des grandes chances que vous puissiez reconnaître ce schéma-là. Et donc ça devrait vous permettre pour les prochaines fois de pouvoir reconnaître la situation plus rapidement, plus facilement, et de pouvoir appliquer la deuxième étape qui est ne pas rentrer dans un rôle. Ça c'est le plus difficile parce que bon déjà il faut se rendre compte de la situation, et ça peut être bien aussi de savoir en fonction de votre personnalité lequel type de rôle vous avez plus tendance à accepter. Faut savoir aussi que c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont toujours dans les mêmes rôles en fonction d'un conflit à l'autre. Une personne qui est un agresseur un jour peut être une victime un autre jour, mais en fonction de la personnalité de chacun, on va souvent avoir tendance à être attiré par un des rôles. Et ce qui est un petit peu vicieux avec ce fameux triangle, c'est que quand il y a un conflit et que deux personnes ont déjà choisi un rôle, on va presque se sentir obligé
de faire le troisième rôle, entre guillemets. Donc si par exemple on arrive et qu'il y a un agresseur qui agresse une victime, on va presque se sentir obligé d'agir en sauveur et d'essayer de résoudre le problème. Et donc si on reconnaît le schéma, on va pouvoir éviter de rentrer dans un des trois rôles et de pouvoir réagir en adulte, entre guillemets, et de pouvoir essayer de trouver une solution tous ensemble. Et donc par exemple, si vous avez tendance à être un petit peu un agresseur, peut-être que la solution, bon, c'est essayer de se calmer un petit peu, de reconnaître que la situation n'est pas forcément si grave, il n'y a personne qui est mort ou quoi, donc ça peut pas être si grave que ça. Et au lieu d'essayer de rejeter la faute sur quelqu'un, on va plutôt essayer de se concentrer sur le problème et comment on va le résoudre. Et donc ça fait un petit peu allusion à une autre vidéo où un employé se fait virer à son premier jour de travail parce que son manager s'énerve sur lui. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous laisse un petit lien. Si vous avez tendance à être plutôt du côté des sauveurs, la première chose qu'il va falloir faire, c'est décider si vous voulez vraiment vous impliquer dans ce conflit-là ou pas. Est-ce que ça vous concerne vraiment? Est-ce que ça vous tient à cœur? Et est-ce que vous avez vraiment l'énergie pour pouvoir régler le problème? Et si toutes les conditions sont pas réunies, probablement que vous devriez juste vous écarter du conflit. Si vraiment vous voulez vous impliquer dedans, probablement que c'est une meilleure idée d'apprendre au lieu de juste faire le travail de quelqu'un d'autre à sa place pour pouvoir dire « Ah, je vais juste le faire, ça va être plus rapide », c'est probablement une meilleure idée d'essayer d'éduquer ou d'apprendre un petit peu, de partager vos connaissances avec les autres pour qu'ils puissent le faire sans votre aide plus tard. Et de la même manière, essayer de proposer des solutions sans forcément tout vouloir régler tout seul, quoi. Si vous avez tendance à être plus du côté de la victime, probablement que la meilleure chose à faire, c'est d'accepter ses erreurs, s'il y a vraiment une raison valide pourquoi la personne en face est énervée, et de la même manière, d'essayer de se concentrer sur comment on va régler le problème, plutôt que de soit vouloir rejeter la faute sur quelqu'un, ou de se refermer sur soi-même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse quelques liens pour d'autres vidéos du même sujet, et on se retrouve la semaine prochaine.